continue à commenter les phrases où le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée poubelle. Il y a une phrase où le Fodé, il te pose la question sur le Anfal. C'est qui pose la question à qui C'est qui Mais dis-nous, c'est qui? Les esclaves musulmans, ils posent la question à toi, à qui? Au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais dis-le. Le Mohammed imaginaire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mon meilleur prophète, hein, il faut lui lâcher la botte. Hein. C'est Allah le rien dans ce livre, normalement. Hein. Et lui, il est plein, c'est du diable, mais le petit génie, il est plus important qu'Allah le rien. Ce mépi, la police politique imaginaire, le grand diable selon le fou. Hein. Il te pose la question sur l'Anfal, hein, sur le butin de guerre, ou bien sur le butin volé des mécréants sans guerre, avec ou sans guerre, l'Anfal, hein, comme la CPAS. Hein. C'est l'argent que reçoivent les esclaves musulmans masochistes de rois dictateurs sans guerre, des mécréants sans guerre. Hein. Ou bien l'argent du butin, le butin de la guerre, hein, volé des mécréants après une guerre. Alors les esclaves, ils leur posent la question, hein, sur l'argent. Hein. Comment ils veulent leur part ou je sais pas quoi. Ils veulent leur part. Et ils posent la question, comment il va partager le butin de la guerre, le butin de la guerre ou le butin volé des mécréants sans guerre. Hein. La CPAS. Alors, prononce son nom, je sais pas quoi. Dis-lui, mon cher prophète, dis à tes esclaves méprisables, je sais pas, égarés, l'Anfal, le butin volé des mécréants par guerre ou sans guerre, c'est pour Allah et son messager. Ils veulent leur part, hein. Ils demandent, hein. Ils veulent leur part. Lui, il dit à eux, non, hein. Le butin de la guerre, ou bien le butin volé des mécréants par guerre ou sans guerre, c'est pour Allah le rien. Mais Allah le rien, il est où Allah le rien? Il va faire quoi avec cet argent? Hein, Allah le rien se mépie. Il va faire quoi avec l'argent? Il doit dire l'argent c'est pour moi. L'argent c'est pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Tout le butin de la guerre, c'est pour lui. Et leur part, non, il n'y a pas. Hein. Ça c'est au début. Hein, quand il faisait la guerre, lui il prend tout le butin pour lui, le butin de la guerre. Et ça inclut l'argent, ça inclut l'or, ça inclut tout ce qu'ils possèdent, les mécréants. Hein. Ça inclut leurs chameaux, leurs chevaux, leurs animaux, leurs femmes, leurs enfants, tout, tout, tout. Alors ça, c'est pour Allah l'Orient, la manipulation. Pour Allah l'Orient. Est-ce que Allah l'Orient va monter sur les chameaux et coucher avec les femmes, hein, des mécréants, hein, que le petit génie prend comme esclaves et les transforme en esclaves ou je sais pas quoi. Il devient ses esclaves. Ou bien elle va manger les bétails des mécréants ou acheter, porter leurs vêtements ou quoi que ce soit, non. C'est de la manipulation. Allah, rien ne va rien recevoir. Hein. Il est dans sa grotte, ou je sais pas quoi, dans sa cimetière, hein, ou il habite les squats. C'est le petit génie qui est avec eux, qui va bien sûr utiliser l'argent pour lui-même, pour vivre la belle vie. Lui, c'est ce qu'il veut. 13 ans à la Mecque en dépression pour l'argent, pour l'argent des mécréants. Il veut leur argent. Et quand il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à faire les guerres pour voler l'argent. On voyait ses esclaves faire la guerre pour voler l'argent des mécréants, pour lui-même. Alors là, il dit l'argent, c'est pour moi. Tout l'argent de voler des mécréants par guerre ou sans guerre. C'est pour le petit génie dont l'a volé Mohammed imaginaire. Tout. Eux, ils veulent leur part, ils attendent leur part. Hein. C'est eux qui ont fait la guerre, ils veulent leur part. Après, il va changer peut-être, hein, selon les phrases que j'ai commentées avant, la théorie de blabla qui sert à rien. Au début, il a dit non, tout est pour moi. Après un certain moment, il prend tout, tout, tout. Après, il a commencé à leur donner un peu, après. Alors là, il dit non, tout l'argent, c'est pour lui. Et même après, c'est tout l'argent, il prend tout. Il fait ce qu'il veut. Tu dois obéir. L'esclave, il doit obéir. C'est lui qui décide. C'est lui qui part. S'il veut donner à quelqu'un, il donne. S'il ne veut pas donner à quelqu'un, il ne donne pas. Il prend là, les meilleurs, les meilleurs chevaux, les meilleurs chameaux, les belles femmes, les enfants, les filles. C'est un pédophile. Comme esclave, hein. Il prend la plus grande somme d'argent. Hein, après, il commence à donner. Hein,
aux autres, à ses esclaves. Et s'il veut pas, s'il aime pas une femme, il donne cette femme à un esclave. Si elle aime une femme, il la prend pour lui. Un truc comme ça, mais tout est pour lui. Il dit ici que tout est pour lui. Alors craignez Allah et demandez pas votre part. Tout l'argent, c'est pour le butin volé, c'est pour le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez. Et ne disputez pas, réparez entre vous, entre l'âme entre vous. Et c'est pas s'exprimer. Ce qui possède entre, réparez ce qui est possédé entre vous, je sais pas quoi. Ça veut dire ne disputez pas. Ne disputez pas concernant l'argent. Il ne faut pas demander. Eux, ils se disputent. Moi, je vais prendre cette femme. Non, toi, il lui dit non, non, 6 mois. Non, moi, je suis chevaux. Alors, il dit à eux, arrêtez de vous disputer. Vous aurez rien. Tout le butin, c'est pour moi. Tout le butin volé, c'est pour lui. C'est pour le petit génie. Alors, arrêtez-vous et obéissez à Allah l'Orient et à son messager si vous étiez croyant. Si vous êtes croyant, vous êtes croyant. Obéissez à Allah l'Orient et le petit génie dans la folie. Obéissez aux deux diables. Mais c'est le petit génie qui va, bien sûr, vivre la belle vie avec l'argent des volés. Si vous êtes croyant, si vous obéissez pas, il va vous couper la tête. C'est facile. Si vous dites un mot, si vous critiquez, si vous sentez dégoûté, que le fait que lui, il prend tout l'argent pour lui. Si quoi que vous fassiez, vous êtes pas. Si vous parlez, c'est à quoi qu'un esclave il fasse avec le petit génie de la folie Mohammed, imaginez. Toutes les interdictions qu'il dit à ses esclaves, il donne à eux des ordres, des interdictions, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors si tu désobéis à lui, alors tu es mécréant. Même avec un mot, tu lui dis c'est injuste. Il te prend, il te coupe la tête. Alors tout le butin, selon lui, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour Allah l'Orient. Allah l'Orient, c'est un moyen de manipulation. C'est un diable, il est caché, on ne sait pas où. Mais tout l'argent, c'est pour le petit génie, dont la folie Mohammed, imaginez. Et il faut obéir. Et tout le monde doit aller faire la guerre. Même les hypocrites, lui, il les appelle les hypocrites. Ils doivent donner, et ses esclaves, ils doivent donner leur argent et aller faire la guerre. Pour lui, mourir pour lui. Sinon, ils les tuent. S'ils ne veulent pas aller faire la guerre, etc. Ils ne doivent pas parler, ils ne doivent pas critiquer, ils ne doivent pas se moquer de lui, ils ne doivent pas quoi que ce soit. Alors, un esclave, il devient mécréant, il le tue. Même si il est choisi, il est guidé par derrière, etc. dans le scénario. Alors, il y a une autre phrase où le faut dire. Il n'était pas pour un croyant ou un croyant. Si Allah l'Orient, il tranche. Si Allah l'Orient, ils sont messagers, ils sont égaux. C'est le même diable, c'est deux diables. Si les deux diables, ils tranchent. Si Allah, ils sont messagers, ils tranchent. Mais il est où Allah l'Orient? Il est caché où sa mère? S'il doit dire, s'il était quelqu'un d'honnête, il dit moi. Si moi, je tranche. Ou bien, il y a un diable, on contacte avec un diable. Mais Allah l'Orient, le diable. Il est où ce diable-là? Dis-nous c'est où. Son adresse, la grotte où il vit. Et comment il t'envoie ces conneries, les conneries qu'il te dit? Comment? Par la magie, il t'envoie des diables. Il est avec toi, mais c'est que des mensonges. Peut-être qu'il est avec lui. Ou bien c'est lui-même, ou bien c'est deux diables, on ne sait pas. Qui se rencontrent quelque part, dans une grotte, je ne sais pas où. Alors c'est les deux, ou un, ou je ne sais pas quoi, les deux diables, le même diable. Ils tranchent un ordre sur les esclaves, un croyant ou une croyante. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas pour eux un choix dans leur ordre. Et celui qui désobéit à Allah l'Orient et son messager, alors il s'est égaré un égarement clair. Alors, si le petit génie, il donne un ordre à un esclave, une femme ou un homme, une croyante à un croyant, ils doivent appliquer les ordres. Ils n'ont pas le choix, ils doivent appliquer l'ordre. Tu n'as pas le choix. Il t'a dit, voilà, tout le butin de la guerre, c'est pour lui. Alors c'est fini, c'est pour lui. Si tu lui dis non, si tu t'opposes, si tu critiques, si tu es dégoûté, si tu pars sans sa permission, si tu protestes ou je sais pas quoi, non, tu es égaré en égarement clair. Il te coupe la tête. Si tu es égaré pour lui, alors il a le droit de te tuer et t'accuser que c'est toi qui a extincté toi-même. C'est toi qui as agressé toi-même. Je sais pas quoi. Alors que c'est lui l'agresseur, le tueur et le criminel.
Alors, quand Allah, alors, il tranche, il donne un ordre, il tranche, il donne un ordre à quelqu'un, un esclave. L'esclave, il doit appliquer. Il n'a pas le choix dans son ordre, dans ses désirs. S'il il dit à une femme, viens, je veux coucher avec toi, une croyante, il doit appliquer l'ordre. Même si il n'a pas le choix, même si elle, il veut pas, dans ses ordres. Lui, il ne sait pas s'exprimer. Mais elle, il l'aime pas. Il veut pas. Il veut pas coucher avec lui, par exemple. À un moment, à une autre, ou je sais pas. Il peut pas refuser. Il peut pas dire non. Même s'il n'a pas envie de faire le sexe avec lui. Et il est obligé d'appliquer l'ordre. S'il dit à quelqu'un va te suicider, il doit appliquer. Même s'il n'aime pas. Il ne doit pas suivre ses ordres. Et s'il dit ses ordres. Suivre la logique. Suivre son cerveau. Le fait que lui, il veut vivre. Non, non, non. Et là, il doit appliquer. Lui donner la maison et aller se suicider. Appliquer les ordres. Sinon, c'est un égaré, un égaré. C'est un égaré. Il peut le tuer lui-même. Il continue. Bien sûr, il dit ça. Pourquoi il dit ça? Parce que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, selon ces phrases-là, il veut la femme de son fils adoptif. Il veut coucher avec elle. Il veut cette femme pour lui. Parce qu'il a aimé son corps. Il a espionné cette femme. Il a regardé cette femme. Il a regardé son corps. Il l'a aimé. Il a aimé son corps. Et il a voulu coucher avec elle. Alors Allah, bien sûr, il travaille pour lui. Il a intervenu pour lui rendre ça halal. Que le fait que lui, il peut coucher avec la femme de son fils adoptif. Il a même interdit l'adoption pour qu'il puisse coucher avec la femme de son fils par adoption. Alors il dit, et que tu dis à celui que Allah a chié sur lui des bienfaits, hein, et que toi tu as chié sur lui et que tu lui as donné des bienfaits. Quels bienfaits? Est-ce qu'Allah il donne quoi que ce soit? Mais pourquoi il n'a pas donné au petit génie quand il était à la Mecque ou quand il a formé sa tribu primitive poubelle à la Médine? C'est lui qui vole l'argent, le butin de la guerre. Il parle de la butin de la guerre, voler de la guerre. Il dit tout ça, c'est pour lui. C'est pour lui. Les esclaves, non. Il a dit aux esclaves, arrêtez de vous disputer. Ça, c'est l'argent pour moi. Et obéissez, sinon vous êtes mécréants, et il peut les tuer, je sais pas. Ou il les torturer, ou je sais pas quoi. Ou bien Allah, bien sûr, elle va s'occuper de eux. Si lui-ci, il veut tuer quelqu'un, il peut le tuer. Sinon, il fait peur à eux de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors il dit, tu dis à ton fils adoptif qu'Allah a chié sur lui les grâces ou les bienfaits. Quelle grâce ta mère? Mais pourquoi lui, il n'a pas chié sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, 13 ans à la Mecque, on dit 13 pour l'argent. Il n'a pas chié sur lui l'argent. Que des mensonges. Et que toi, tu lui as donné quoi là? C'est un fils adoptif. Il lui a dit, viens, toi, je te prends pour... Peut-être elle était grosse, je sais pas quoi. Il lui a dit, je te prends comme... je t'adopte. Hein. Ou bien quand il était petit, ou je sais pas quoi. Alors, il lui a dit, non, tu dis à ton fils adoptif, garde ta femme, ou je sais pas quoi. Il lui dit que tu dis à ton fils adoptif, garde ta femme. Hein. Prends sur toi ta femme. Garde-la, garde-la. Il craint Allah. Alors Allah lui dit non, 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 non. Il lui dit tu dois pas lui dire ça. Tu dois prendre sa femme. Il lui dit crains Allah. C'est pas garde ta femme. Et bien sûr, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il a changé sa point de vue. Il a dit à lui au début, prends ta femme. Hein. Ta femme, elle est belle et j'ai envie de coucher avec elle. Mais garde-la. Il craint Allah alors rien. Sois un esclave, applique les ordres. Alors Allah il lui dit, tu caches ce qui est dans ton âme. Ce que Allah il va le montrer. Allah il va montrer que toi tu as aimé son corps. Qu'il te plaît, que tu veux coucher avec elle. Et sur lui il manipule. Lui, c'est lui qui a aimé cette femme-là. Il a dit au début à son fils adoptif, prends ta femme, garde ta femme. Après il a changé la vie. Il lui a dit non, Allah il m'a dit non, je veux ta femme. Tu dois me donner ta femme. Et que tu caches dans ton corps ou dans ton âme, ce que Allah il va montrer Allah ça. Il va dire aux gens que toi, tu as aimé son corps et que tu veux coucher avec elle et tu veux la prendre comme esclave. Bien sûr, la femme, il n'a pas le choix. Allah il lui a dit prends ça, ta femme, il a pris sa femme comme ça. Il a le choix de la femme. Non, la femme, c'est un esclave, il n'a pas le choix. Après, il lui dit tu as peur des gens et c'est Allah qui mérite que tu sois avoir peur de lui. Est-ce que lui, le salopard, il a peur des gens?
Bien sûr, c'est les gens, les mécréants qui parlent de lui. Ils disent, regarde ce qu'il fait, ce type-là, ce fou-là. Il couche avec, il aime le corps le fils de la femme de son fils adoptif et il veut coucher avec elle et il l'espion, etc. Alors il dit, lui, il avait honte, hein, ou je sais pas quoi. Après, il a dit, non, 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 Allah, il m'a dit de ne pas avoir honte, hein, et ne pas avoir peur des gens. Hein. Et c'est à lui qui mérite que les gens aient peur de lui, ou je sais pas quoi. Que la manipulation, le salopard. Hein. Alors il manipule. Il dit non, il faut avoir. Moi, je n'ai pas peur des gens, ni je m'en fous du point de vue des gens. Que c'est une mauvaise chose, une bonne chose, quoi que ce soit. Puisqu'Allah il m'a autorisé ça, moi je le fais. C'est bon. Comme il a dit à lui avec le cas de sa femme. Là. Il a donné un rendez-vous avec sa femme pour coucher avec elle. Et quand sa femme il est venue, il l'a trouvé en train de coucher avec une autre femme. Il lui a dit dans mon heure et dans mon lit, je sais pas quoi. Alors il a dit moi je vais plus coucher avec Maria. Après Allah il lui a dit non 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 c'est autorisé pour toi. Couche avec elle quand tu veux. Couche avec tes femmes où tu veux quand tu veux. Sinon c'est tes esclaves. Il faut pas que tu prennes en considération leur point de vie, leur désir, s'ils veulent faire le sexe ou pas, ou quoi que ce soit. Fais ce que tu veux, c'est autorisé. Hein. Tu rends pas ce qu'Allah t'a rendu halal haram. Hein. Alors là c'est pareil. Il a voulu coucher avec la femme de son fils adoptif. La femme de son fils par adoption. Alors il dit non, non, moi je m'en fous, j'ai pas peur de personne, j'ai peur d'Allah. Alors Allah il m'a autorisé de faire ça. Puisque c'est autorisé, il s'en fout. Hein. Bien sûr il manipule, hein. C'est un salopard qui manipule. Et il fait un jeu, lui et Allah le rien, le diable, se mépie. Allah le rien se mépie. Il fait un jeu pour ses désirs. Lui il suit ses désirs. Il suit l'argent, ses désirs sexuels. C'est un pédophile, c'est un pédocriminel, il suit ses désirs. Alors il dit, Allah bien sûr, il lui dit, et quand Zayd, son fils il s'appelle Zayd hein, par l'adoption, il lui dit, et quand Zayd, il a assouvi ses désirs de elle, quand il a fini avec elle, il a couché beaucoup avec elle, il s'est inouïé de elle. On t'a donné sa femme comme femme, hein, c'est ta femme maintenant, c'est ton esclave. C'est Allah qui a donné la femme. Allah, le rien se mépie, le diable. Il a donné la femme à son chef, le petit génie, le grand diable, le petit génie dont la folie Mohammed imagine. Il lui a donné la femme de son fils par adoption, comme cadeau. Il est où le point de vue de la femme? La femme, il n'a pas, c'est un esclave dans blabla qui sert. Il n'a pas de point de vue. Ou bien, il n'a pas de choix, il n'a rien, il peut pas. Il a dit que la femme, il n'a pas de choix. Puisque si Allah, il donne un ordre, le croyant et la croyante, il n'a pas le choix dans ce qu'il dit. Bien sûr, ce qu'il dit, lui, tout ce qu'il dit, c'est selon ses désirs. Hein. Alors il dit, moi, c'est un ordre, hein, vous devez obéir, c'est un ordre d'Allah, alors rien, vous n'avez pas le choix. Hein. Il est où la point de vue? Mais c'est la femme de sa femme, cette femme, la femme de son fils adoptif. Et il n'a pas de point de vue. Hein. Il l'a pris, c'est bon, shtak, il est accouché avec elle. Alors après, il dit ça c'est une règle pour que les croyants, ils n'auront pas de reproches. Ils couchent avec les femmes de leur fils adoptif. Ah, il a mis cette règle pour les esclaves aussi. Hein. Et il a interdit l'adoption. Selon les canons religieux, il a interdit l'adoption. Mais ici, il dit non, si tu as un fils, tu adoptes un fils, et il a une femme, et toi tu as aimé une femme, tu peux la prendre. Si le fils, il a sauvé ses désirs de elle, c'est bon, il couche avec elle une durée, hein, satisfaire ses besoins, une durée, il peut la donner à son père et aller chercher une autre esclave. Hein. Et elle, il n'a pas le choix, la femme, il n'a pas le choix. Alors il dit, s'il assouvissent, si les esclaves assouvissent des femmes, hein, leur désir, alors ils peuvent faire ça. Ils peuvent donner leur femme à leur père. Hein. La folie. Hein. Et l'ordre d'Allah, il va être appliqué. Hein. Ah, le petit génie, il va prendre cette femme. Hein, et il va être appliqué. C'est un ordre qui va être appliqué. Hein. Ah, quand Allah il tranche un ordre, c'est bon. Les gens, les esclaves, ils n'ont pas le choix. Et les esclaves aussi, ils peuvent faire ça avec leurs fils adoptifs, hein, s'ils ont des fils adoptifs. Mais selon les canons religieux, il a interdit l'adoption.
Mais ici, il a dit non. Il a dit non. Si quelqu'un il n'a pas interdit l'adoption, je ne sais pas. S'il y a une autre phrase, dont blabla qui sert à rien, bien sûr, il prend d'autres, le hadith, blabla qui sert à rien. C'est des blabla qui sert à rien inventés sur le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Pour compléter, expliquer ces conneries poubelle, la poubelle. Mais c'est ce que le hadith, ça c'est la même chose, c'est blabla de petit génie. C'est blabla du petit génie dans la folie Mohammed, c'est la même chose, non. Non, selon les connards, c'est pas la même chose. Ça, c'est quelqu'un, un fou qui a écrit ce livre poubelle. Après eux, ils ont inventé d'autres blabla de petits génies pour expliquer ces conneries, faire des interdictions, expliquer certaines choses selon les faux, là, les feignants des classes de littéraires, les connards religieux de passé. Aujourd'hui, ils font copier-coller, les connards religieux, islamiques poubelle. Alors, et ça, il n'a pas sur un prophète d'une reproche sur ce qu'Allah il l'a ordonné, il lui a ordonné. Le petit génie, il faut reprocher qui? Reprocher Allah ou le petit génie? Non, il ne faut pas reprocher. Lui, il dit il ne faut pas reprocher le petit génie. C'est Allah qui lui a donné l'ordre. Mais il faut reprocher qui? Allah le rien. Il faut reprocher. Si on veut, mais il faut reprocher le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. C'est ce qu'ils font les mécréants. Et ils lui disent c'est un faux, c'est je sais pas quoi. Regarde, il dit que des conneries. Il fait que des actes de conneries et de folie. Non, il ne faut pas, je sais pas, reprocher le petit génie. Il faut reprocher qui alors? Allah, alors rien. Parce que c'est un ordre. Mais c'est le mal. Non, non, puisque c'est un ordre, c'est une bonne chose. Non, faux. C'est un sac poubelle islamique. C'est le sac poubelle islamique de règle poubelle. Après, il dit quoi? Ça, c'est la règle d'Allah. Ça, c'est la règle du diable. Allah, le rien, le diable. Sur les gens qui ont disparu avant. Sur les esclaves d'avant, il a égaré des gens au passé et il a mis cette règle pour eux. Mais dans le passé, les gens n'avaient pas cette règle. À la base, c'est un sale menteur. Et l'ordre d'Allah, il était un destin destiné. Un destin, ça veut dire quoi un destin? L'ordre d'Allah, c'est un destin. Ça veut dire quoi cette phrase poubelle? L'ordre d'Allah, c'est pour ton ordre, c'est pour Allah, le rien. C'est un destin. Ça veut dire quoi c'est un destin? C'est eux écrit dans le scénario. Et les gens, ils vont appliquer ces ordres. Mais personne n'applique ces ordres. Que les esclaves. Même les esclaves, ils sont des fasiqines, la plupart. Ils n'appliquent pas ces règles. C'est ce sac poubelle. C'est contre la nature humaine et je sais pas. C'est un livre dégueulasse poubelle. Quel destin ta mère? C'est lui qui choisit le destin des gens par ses ordres. Mais pourquoi il emmerde les gens alors? Pourquoi il emmerde les gens? Ah, on ne reproche pas le petit génie. Ah, mais tu écris dans le scénario. Il doit écrire dans le scénario que les gens ne vont pas reprocher le petit génie. Quand le petit génie va faire ses conneries, qu'il va faire le mal. Quel destin, quel ordre? Ordre, semi-pie tes ordres. Hein. Semi-pie, dans la poubelle. Hein. Toi et tes ordres et tes règles. Ici, ni règles, ni rien. C'est que des mensonges. Quelles règles? Est-ce que les gens ils font ça aujourd'hui? Ben, peut-être quelques gens, mais ça n'a rien à voir avec toi. Mais les gens en général font pas ces conneries. Quelqu'un, il prend une femme, sa femme, je sais pas, il couche avec elle. Le fils d'un homme hein, en adoption, il couche avec elle, avec elle. Après, il dit à son père, prends-la. Allah, le diable, il a dit que je peux t'offrir ma femme. C'est un objet sexuel qui sert à rien, qui n'a aucune valeur. Je peux te donner mon esclave. Alors le père, il prend, je sais pas, l'esclave, il couche avec elle, ou je sais pas, il la prend pour femme, hein, je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries? Les gens, ils font pas ça, aujourd'hui. Mais s'il y a des faux qui font ça, mais c'est des faux, des gens qui appliquent blabla qui sert à rien. C'est ni règle, ni rien, ni au passé, ni aujourd'hui. Que des mensonges. C'est pas une règle, ça. C'est salopard, là, la menteur. Sale menteur. Ça, c'est les règles des diables avec Allah l'Orient et le petit génie, avec quelques esclaves qui croient vraiment que ça, c'est quelque chose de bien. Alors que c'est que le mal, que des règles de mal, que de la poubelle. Et que de la poubelle. Alors il a dit tout ça pour obéir à Allah. Je ne sais pas quoi. Appliquer les ordres. Celui qui obéit au petit génie dans la folie Mohammed, il a égaré, il s'est égaré. Et un égarement clair. Malgré qu'Allah, il l'a choisi dans le scénario, il écrit dans le scénario, je ne sais pas quoi. Allah, il l'a guidé par derrière, je ne sais pas, il l'a choisi. Non, si tu n'acceptes pas ce que le petit génie fait,
les conneries qu'il fait et les crimes qu'il fait. Si tu n'acceptes pas ça, tu es égaré. Est-ce que tu es égaré? Non, c'est le contraire. Si tu n'acceptes pas et tu désobéis, si tu n'acceptes pas les conneries de Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire et tu désobéis à lui, ça c'est une bonne chose, bravo. Tu es guidé, tu n'es pas égaré. Lui il dit non, si tu n'acceptes pas les conneries de Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, le fait qu'elle couche avec des enfants parce que c'est une pédophile, le fait que il prend les femmes la femme de son fils adoptif, en adoption, le fait qu'il fait des conneries, le fait qu'il dit des conneries, et c'est que des conneries. Il dit que des conneries. Il met des règles poubelles pour ses esclaves. Et il prétend que c'est une règle qui était au passé. Et qui va rester. Et c'est un destin, et c'est un scénario. Et c'est un ordre. Là, l'ordre, il va être appliqué dans Allah. Alors, il y a un semi-paix. Il n'y a aucun ordre de toi qui va être appliqué. Même les esclaves, ils sont des fasiqines. Ils n'appliquent pas tes ordres. Ils courent derrière les esclaves masochistes. Ils courent derrière leurs désirs, etc. Après, bien sûr, il lâche la botte au roi dictateur. Et il fuit le pays dictature du Maroc. Pour chercher le désir, pour chercher l'argent, pour chercher je sais pas quoi. Et il laisse le roi dictateur, il les formate de le laisser tranquille, voler les richesses. Et il part, et je sais pas quoi. Écoute, des idées poubelles. Hein. Il a une autre phrase qui dit ceux qui prêtent serment à toi, ils ne prêtent serment qu'à Allah, l'Orient. C'est faux. Ceux qui prêtent serment au Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, d'être esclave à lui à 100%, il prête serment à lui. Il prête pas serment à Allah. Il est aussi Allah. Mais ramène-le de sa grotte, de sa cimetière, je sais pas quoi. Ramène-le ta mère. Et ils peuvent prendre serment avec lui direct. Quel serment ta mère? Ramène. Allah celui qui prend serment, prête serment avec au Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, il fait ça. La manipulation. Hein. Et la main d'Allah, il est au-dessus de leurs mains. Il est haut sa main. Il a une main, mais il doit être visible. C'est quoi une main? Hein? Une main, c'est l'être humain qui a inventé ce mot, la main, pour désigner sa main. Cette main qui est visible. Allah, il a une main, ça veut dire qu'il a une main comme nous, il est visible. Ça, il a autre chose, mais il doit inventer un autre mot. Il ne doit pas dire une main. Une main, ça veut dire la main que nous avons. Ça, c'est un mot que l'être humain a inventé pour désigner ça. Comme la rivière, comme je sais pas quoi, comme l'orange, comme... Non, c'est une orange, mais c'est pas comme les oranges. Non, faux. Un orange, c'est une orange, point barre. Après, il y a des variétés, il y a des je sais pas quoi, il y a des grosses oranges, des petits oranges, il y a des... le goût, je sais pas quoi. Selon Non, c'est un même mais qui ressemble pas. C'est ce qu'ils disent aux esclaves. Il ne ressemble pas à nos mains. Ça veut dire que c'est pas une main, c'est autre chose. Mais quand le Petit Génie doit inventer un autre nom. Ou bien dire, donner des détails sur sa main. Il est comment? Il est grande, il est petite. Il est quoi? Comment il est? Il est grande. Il est comment? M'a dit nous comment? Il parle de main, ça veut dire main qu'on connaît. Alors Allah, il a une main et la main, il est dessus. Il est où cette main, ta mère? C'est la manipulation. Il est où sa main? Mais ils doivent poser la question. Il est où sa main? Sa main, ça veut dire qu'il a une main comme nous. Mais il est où? On doit la voir. Il doit être visible. Un main, c'est un mot que l'être humain a inventé pour désigner cette main-là qu'on connaît. Non, il est où sa main? À la manipulation. Alors que lui, il est dans une cimetière. Ou si lui-même, le Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, il manipule. Là, sa main, il est au-dessus de sa main. Ah, ce qui prend serment avec moi, je sais pas, le dieu de je sais pas qui, il est, sa tête, elle est dans leur tête. Mais que de la folie, n'importe qui prétendre n'importe quoi, son preuve, dire une connerie. La main d'Allah, du diable, elle est sur vos mains. Il est haut. La main de l'arbre, il est sur vos mains, mais il est invisible. Il a des mains invisibles. Mais n'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors celui qui respecte pas, qui rompt pas la pacte ou le serment avec le Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire, alors il fait ça contre lui. Alors il rompt avec lui. Non, il rompt pas avec lui, il rompt avec toi, avec le mal. Celui qui respecte pas le pacte avec le Petit Génie et il rompt le pacte ou le serment avec lui, il fait pas le mal à lui-même. Il rompt pas contre lui. Il rompt contre le Petit Génie dans la folie Mohamed imaginaire. Et Allah, le diable, contre le mal. Il rompt contre le mal.
Alors, bien sûr, lui, celui qui rompt le pacte, il a rompu avec lui-même, il a agressé lui-même, il a extincté lui-même, selon le faux. Alors, le petit génie, il a le droit de le tuer ou je sais pas, de l'agresser. Alors, il l'accuse que c'est lui le fautif. Alors que c'est faux. C'est le petit génie, dans la folie Mohamed Imaginaire, le fautif. Et celui qui rompt le pacte avec le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire, ça c'est une bonne chose. Rompre le pacte avec le mal et guerroyer le mal. C'est bien. Le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire, le roi dictateur, la mafia, la bande criminelle. Rompre le pacte avec eux, guerroyer, c'est bien, c'est une bonne chose. Et celui qui est fidèle à ce que la promesse qu'il a fait ou le serment qu'il a fait avec Allah, Allah le réel va lui donner un grand salaire dans ses rêves, dans ses rêves. Quand là-bas ou là-bas imaginaire, mais tout est gratuit au présent, le présent primitif éternel de viol et d'agression sexuelle et de pédophilie. Tout est gratuit. Il n'aura pas besoin de ça, de l'argent là-bas. Quel salaire? Et Allah, il va rien chier sur lui, ni salaire, ni rien du tout. Ou, monsieur, dans une grotte, dans une, je sais pas, là, le Cabaret, c'est une oasis au pays dictature du Maroc. Et à côté de cette oasis, il y a une grotte où Allah, il habite, le rien. Et il ment, hein. Moi, je suis au 7e étage, ah, je suis là, ah, je descends, ah, alors que il est dans sa grotte, hein, comme il va chier sur lui des salaires ici, mais lui, il chie rien. Hein. Il ne donne pas de salaire, rien du tout. Hein. Il n'a pas donné ni aux petits génies, ni aux esclaves. C'est le petit génie qui vole les autres. Hein. Il manipule les autres, il tue les gens, il vole leur argent. Que de la manipulation. Hein. Que de la manipulation. Hein. Ah, il incite ses esclaves à respecter le serment. C'est quoi le serment? Obéir à lui, appliquer les ordres à 100%, etc., etc. S'il te dit donne-moi ta fille, donne-moi l'argent, ton argent, tout ton argent, il va te suicider, tu dois faire ça, tu dois appliquer ça. Et bien sûr, tous ces ordres, c'est selon ses intérêts personnels. Il y a une autre phrase qui dit ah, ceux qui y ont cru, si vous parlez avec le petit génie secrètement, si vous faites si vous voulez faire une consultation, allez parler avec le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire en secret, face à face. Alors, avant de faire ça, avancez entre vos mains un nommant. Si tu veux parler avec le petit génie face à face, tu dois lui donner, tu dois payer la consultation. Tu dois payer un nommant. C'est une pourriture, il court derrière l'argent. Si un esclave il veut parler avec le petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire, normalement c'est lui qui va emmerder les gens. Là non, il a dit non, 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 non. Quand il a formé sa tribu primitive, il parle à ses esclaves. Même avant, même peut-être former sa tribu primitive. Si quelqu'un veut venir parler avec moi, il doit payer d'abord la consultation avant de venir parler avec moi. Mais regarde, hein, il court derrière l'argent, il veut que l'argent. Tu veux parler avec lui, écouter ses conneries. Mais normalement, il doit être gratuit. Oui, il prétend que c'est le prophète imaginaire. Doit Allah le rien se payer, la police politique imaginaire, le grand diable. Mais il doit les consultations. Mais pourquoi il va emmerder les gens? Non, il dit non, si quelqu'un veut venir à moi, les esclaves. Il doit payer la consultation avant de venir parler avec moi secrètement. Ça, c'est mieux pour vous et pur pour vous. Ça veut dire quoi? Il est mieux pour c'est pas mieux pour eux. Mais ça montre que tu es une pourriture. Ils peuvent venir parler avec toi sans te payer. Sale pourriture. Non, si tu veux parler avec le petit génie, peut-être après qu'il a formé sa tribu primitive. Parce que quand il était à la Mecque, c'est lui qui va emmerder les gens. Quand il a formé sa tribu primitive, si tu veux, un esclave veut parler avec lui, il doit payer d'abord. Et ça, c'est mieux pour lui et pur. Ça veut dire quoi, pur pour lui? Ça va lui arriver quoi? Tu vas le purifier par derrière, il est pur. Ça veut dire quoi, il est pur? C'est pur pour lui de payer. Si il paye, c'est pur. Il va lui arriver quoi? C'est des sales types qui viennent à toi te donner l'argent, écouter tes conneries ou je sais pas quoi, et lui il a mis ça, c'est règle. Non, si quelqu'un veut venir parler avec moi, il doit payer. Lui il court derrière l'argent. Hein. Ça c'est mieux pour eux, c'est mauvais pour eux. Payer pour écouter les conneries. Appliquer des ordres, entendre des ordres. Et ça, c'est pur pour vous. Hein. Ça, c'est entre toi et lui. Ça veut dire quoi, pur? Il va te purifier par derrière. Si tu veux être purifié entre toi et lui, écouter les conneries, tu dois payer d'abord.
Voilà, c'est un commerce, il finit la commerce. Alors, si vous trouvez pas, si vous n'avez pas l'argent, vous venez pas. Ou si vous venez, et le petit génie, vous n'avez pas payé, Allah, il est pardonneur, il possède le petit miséricorde. Mais la prochaine fois, ne venez pas, et si vous voulez venir, ramenez quelque chose, ramenez l'argent, ramenez. Après, il dit, comment est-ce possible que vous ne voulez pas donner l'argent, hein? Comment est-ce possible? Il pose la question. Que vous ne voulez pas donner entre vos mains, quand vous parlez avec le petit génie en secret, des aumônes. C'est pas un aumône. Il a parlé d'un aumône. Après, il a dit des aumônes. Comment vous hésitez à donner l'argent au petit génie des aumônes? Comment? Alors, il dit, si vous ne faites pas, si vous ne donnez pas des aumônes, ici, Allah, il vous a pardonné. C'est possible qu'il vous pardonne, c'est possible que non. Mais si il vous pardonne, si Allah, il vous pardonne, il doit dire alors, la prochaine fois, ramenez l'argent. Non, faites la prière et donnez le zakat, donnez l'argent, le zakat, et obéissez à Allah et son messager. Obéissez, ça veut dire quoi, obéissez? Si tu viens, tu payes pas, il te dit dégage, je sais pas, ramène l'argent la prochaine fois. Et comment lui, l'esclave, il peut savoir si Allah il l'a pardonné ou pas? Non, si Allah il te pardonne, et si tu payes pas avant la consultation, ou pendant la consultation, tu entres et tu n'as pas l'argent, hein, tu as fait la consultation. Et si Allah il te pardonne, mais comment lui il peut savoir, l'esclave, si Allah il l'a pardonné ou pas? Allah, le reste se paye. Le diable. C'est lui qui dit, ah, toi Allah il t'a pardonné, hein. Toi il t'a pas pardonné. Hein. Selon ses intérêts, selon. C'est une petite merde, hein. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Alors si toi Allah il t'a pardonné, alors va faire les prières et ramène l'argent, le zakat. Donne le zakat à lui, l'argent. Et obéissez à lui. Il peut te demander quoi qu'il veut. Il peut te demander de lui donner ta fille. Ah, toi, tu n'as pas payé. Allah, il t'a pardonné, mais tu dois obéir à moi, à lui et à moi, les deux diables. Alors, Allah, il te demande de me donner ta fille. Ou de me donner, je sais pas, ton djellaba. Ou de me donner, le satisfaire par derrière. Ou je sais pas quoi. Tu dois obéir. Et Allah, il est expert de ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Allah, il est expert. Il est expert dans ce qu'ils font. Quand ils sont en train de chier, Allah, il est expert dans ce qu'ils font. Il est expert dans le fait qu'eux, ils chient. Il est expert. Il sait comment ça se passe. La position et qu'est-ce qu'ils font, etc. Il est expert. Il est expert dans les conneries. Il est expert dans la folie. Il est expert. Ça veut dire quoi? Il est expert de ce que vous faites. Ça veut dire quoi? C'est conneries poubelle. Ça veut dire qu'elle connaît ce que vous faites en cachette. Si vous avez l'argent ou pas, il faut ramener les aumônes et les zakats et lui donner l'argent. Hein. Faire la prière, hein, les positions sexuelles d'esclavagisme et obéissez à lui. Lui, Allah, il est haut, il est caché dans une grotte comme une petite merde. Comme un rat enragé, comme un rat dans une grotte au pays dictature du Maroc. Et le messager, il est là, le deuxième diable. Aussi lui-même le diable, je sais pas quoi. Il est expert. Ça veut dire quoi? Il est expert sur ce que vous faites. Ça veut dire qu'il connaît ce que vous faites. Si vous payez ou payez pas la consultation, il va faire quoi, sa mère? Elle va faire quoi? Rien. C'est que des menaces, les manipulations et les menaces. C'est une péché. C'est une péché si tu parles avec le petit génie, tu ne le payes pas. Et c'est péché imaginaire. Et c'est possible qu'Allah il te pardonne le rien, se paye. C'est quoi ces conneries poubelles? Il y a une autre phrase qui dit, ah, ceux qui y ont cru. Ah, les musulmans qui croient. Répondez à Allah et son messager. Il veut dire suivez. Mais ils te suivent. Hein. Tes esclaves, ils te suivent. Ça veut dire quoi? Répondez. Ça veut dire obéissez peut-être. Si le petit génie, il dit quelque chose à un esclave, il doit répondre à lui. Il doit obéir à lui. Obéissez à Allah et le messager. S'il vous invite à ce qu'il vous donne la vie. S'il vous invite à la vie. Mais lui, il les invite qu'à la décadence, à la mort, à faire la guerre pour lui. À donner leur argent, s'ils ne veulent pas, ils les tuent. Il les invite à la mort. Non, il les invite à la vie. Mais ce sont des esclaves qui vivent avec lui dans la terreur, dans la dépression, dans la tristesse. Ils doivent faire la guerre pour lui, donner leur argent, appliquer les ordres. Ce sont des esclaves, tous les ordres, hein, de A à Z. Ils doivent faire des pratiques de folie, croire à des idées de folie, faire la guerre, je ne sais pas quoi. Ils vivent dans la merde.
C'est la folie. Non, répondez à Allah. Il vous invite à ce qu'il vous donne pour la vie, pour vous donner la vie. Qu'il vit ta mère, hein. Là-bas, imaginez, il n'y a pas de Kabari, il n'y a pas de Kabari, Oasis Paradise. Pédophile. C'est une moyen de manipulation, hein. C'est à côté de la grotte, hein. Au pays dictature, un oasis à côté d'une grotte. Où habite Allah, l'Orient, le Sumipi, le diable. Et vous devez savoir, que Allah, il sépare entre l'être humain et son corps, hein. Ça veut dire quoi? Allah, il peut égarer. Ça veut dire Allah l'Orient, il peut égarer un esclave. Malgré il l'a choisi par derrière et il va le faire entrer au Kabari, Oasis Paradise pédophile. Et c'est pour ça qu'il l'a créé à la base. Et les conneries, là, il peut l'égarer. Et pourquoi il peut l'égarer? Et c'est lui qui égare et qui guide la guidance imaginaire. Et il l'invite à répondre et à obéir au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est Allah qui a le pouvoir sur les esclaves musulmans. Et il les égare. Et il veut qu'ils restent égarés. Ça veut dire quoi? C'est possible que... je sais pas, il soit Allah entre eux et leur cœur, hein. Ça veut dire quoi? Eux, quelqu'un qui entre et son cœur, entre être humain et son cœur, entre un esclave et son cœur. Allah, il peut être au milieu, hein. Ça veut dire quoi? Ils l'ont péché à ne pas appliquer les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et le petit génie, il le tue. Il le considère comme mécréant, il le tue. Mais c'est possible qu'il fait ça. Bah, c'est Allah, il fait des scénarios. Allah, l'Orient et le petit génie, ils font un scénario de diable qui font un scénario contre les esclaves musulmans. Si le petit génie, il veut tuer quelqu'un, il lui dit Allah, il intervient, hein. Selon lui, il empêche ce esclave d'appliquer les ordres. Il entre lui et son corps, je sais pas quoi. Il parle de ses esclaves. Le petit génie, il prend ça comme excuse pour le tuer, voler son argent, je sais pas quoi. Il fait des plans contre ses esclaves. Il menace ses esclaves. Il tue ses esclaves. Il fait même des propagandes. Il menace tout contre ses esclaves eux-mêmes. Ah, ceux qui croient obéissez, mais ils savent qu'ils doivent obéir. S'ils vous invitent à faire quelque chose, vous devez obéir. Et ça, c'est pourquoi? Pour avoir la vie. Ça va vous donner la vie. Non, faux. S'ils les invitent à faire la guerre, c'est pour mourir, pour lui. Et s'ils meurent, ils vont aller à la poubelle, c'est fini. La poubelle éternelle, hein. Après, c'est à lui le retour. Mais ils vont retourner à lui par derrière, au Kabari, dans le centre psychiatrique, à côté de la grotte, hein. Au présent éternel primitif. Et craignez le mal qu'il vous touche. Craignez que le touche. Il faut craigner Allah pour que Allah il chie pas le mal sur eux, hein. Regarde, Allah il reconnaît qu'il chie que le mal sur eux. Le mal et les catastrophes, etc. Ceux qui ont agressé de vous, là il parle à ses esclaves. Si quelqu'un n'applique pas les ordres, alors il devient agresseur. Et c'est qui les agresseurs selon lui? C'est nous, c'est les athées, les juifs et les chrétiens. Alors que c'est lui le salopard, l'agresseur. C'est lui le criminel, le tueur, l'assassin. Alors, et vous devez savoir qu'Allah, il est dur dans la torture. On sait qu'il est dur, on sait. C'est qu'un criminel, c'est le roi dictateur du Maroc et sa police politique criminelle qui torture les gens. Et Allah, l'Orient, la bande criminelle, et le diable, et le petit génie. C'est une bande criminelle, la torture pour eux, c'est une chose normale, hein. Les salopards, les criminels, la bande criminelle.